Yep, salut les gens. Je vous fais une petite vidéo pour ceux qui, comme moi, sont débutants dans les bandes, vont bientôt commencer leur bande et sont un peu perdus. Donc je parle bien des débutants, pas des personnes confirmées, parce que bon, bien sûr, ces personnes-là vont savoir exactement quoi prendre, quel couteau utiliser et tout. Là, moi, c'est surtout au niveau de l'enduit. Mon expérience personnelle, des enduits, il en existe, j'imagine, beaucoup. Je sais pas honnêtement combien il y en a, mais il y en a pas mal, j'imagine. Donc, quand moi j'ai commencé, au tout début, j'ai commencé par la salle de bain, j'ai pas commencé par cette pièce, hein. Parce que si je vous montre les bandes de la salle de bain, c'est pas ça. C'est pas joli du tout. Donc, au tout début, j'ai commencé à salle de bain. Donc, qui dit salle de bain, j'ai commencé par un enduit vert. C'est un enduit hydro qui va avec les plaques. Donc, j'ai commencé avec cet enduit-là. Pour, au final, au tout début, bon bah, c'est pas évident, on galère et donc honnêtement, moi je pourrais pas vous dire si vraiment il est bien. Non, ouais, je peux pas le dire parce que là en plus je l'avais fait la salle de bain, je l'ai faite au mois de mars, je crois. Et après j'ai attaqué le reste des bandes il y a un mois de ça, un truc comme ça. Donc suite à ça, après j'ai acheté de l'enduit sémin en sac en prise 4 heures. Ouais, j'ai acheté du prise 4 heures. Donc j'ai essayé le prise 4 heures, prise 8 heures. Donc ces deux enduits, personnellement, comparé à ceux que j'ai utilisés après, j'aime pas en fait. Il est super épais. Alors, comme je dis, moi je suis débutant. Un pro, lui, ça se trouve, il va prendre le sac, il va te faire des bandes, il va y arriver nickel. Parce que moi, mon gros souci avec cet enduit-là, donc l'enduit sémin en prise en sac, prise 4 heures et 8 heures, c'est que quand, en gros, je faisais ma bande, quand je la lissais, eh ben, j'arrivais pas si vous voulez, dégrossir. Parce qu'en fait, notre bande, bah, là, par exemple, la bande, elle est dans le coin. Il faut réussir à plaquer sa spatule. Et quand on va chasser l'enduit après pour lisser, bah, l'idéal, en fait, c'est d'arriver que le haut, bon, bah, l'enduit soit bien plaqué le long de la bande. Et que le bas, bah, il n'y ait pas trop d'enduit, quoi. Parce qu'autrement, après, il faut le poncer. Et ça, c'est ce qu'on verra direct, quoi. Et avec cet enduit-là, bah, honnêtement, j'arrivais pas ou très rarement, ou alors quand je pouvais m'appuyer sur des supports, genre une bande armée, là je pouvais m'appuyer, donc j'arrivais à peu près à plus le chasser. Mais ça, comme je le dis, un jointeur professionnel, ça se trouve, il y en a, ils l'utilisent peut-être tous les jours, ils y arrivent très bien. Moi, perso, j'ai pas aimé. Il me semble avoir vu aussi quand même 2-3 critiques sur cet enduit, et en gros, pas super, quoi. Et donc ensuite, après cet enduit-là, donc quand j'ai acheté en plus ces sacs-là, j'avais acheté un enduit en seau, donc celui-là, le semin. Et le truc, c'est que j'ai mis longtemps avant de l'utiliser. J'ai mis longtemps parce que je me disais, bah ouais, mais après une fois que le seau il est ouvert, comment je vais faire il faut que je le passe vite parce qu'autrement le truc il va prendre et tout. Puis en fait j'ai été voir sur internet et en gros il y a des solutions. En fait en gros une fois qu'on a terminé, on enlève l'enduit sur les bords du seau. On enlève l'enduit, ouais. Donc sur tous les bords du seau, on lisse tout au fond, et après on prend une éponge, on prend un peu d'eau, on la met par-dessus, on referme le seau, et ça se garde très longtemps comme ça, quoi. Donc au début, première utilisation, honnêtement, pareil, j'ai pas aimé. Par contre, ce que j'avais trouvé, c'est que quand je lissais mes bandes, contrairement à l'autre enduit, j'arrivais à voir le bas de ma bande très fin, comme là. Ça, c'est l'enduit semin. Donc très fin sur les côtés, et là honnêtement j'ai pas beaucoup poncé, hein. Donc fin sur les côtés et avec ma charge au milieu. Et avec les autres enduits j'y arrivais pas. Avec celui-ci honnêtement j'y arrive, quoi. Franchement c'est nettement plus simple. Personnellement jusqu'à il y a 2-3 jours, tout le monde dit GDX en finition. Moi je me disais mais putain mais cet enduit là, même en finition je le préfère à un GDX, quoi. Donc du coup ensuite, j'ai acheté donc un sac de PR4 et donc ça c'est du PR4 et GDX. Donc PR4, je crois que c'est plus collage et deuxième passe et le GDX lui c'est finition. Donc j'avais utilisé au tout début de GDX pour faire toutes mes bandes avec les bords amincis plafond.
J'avais pensé, donc j'avais fait ça à la spatule et à l'époque, j'avais pas, comment dire, désolé hein, si je filme mal, je filme un peu partout parce que comme je parle en même temps, je bouge un peu partout. J'avais pas, donc j'ai acheté une mallette, un kit parfait lisse. C'est avec des grandes lames pour bien lisser son enduit. À l'époque, j'avais pas ça. J'avais qu'une spatule de 30. Donc quand je mettais mon enduit sur ma bande, bah pareil, j'avais du mal à dégrossir sur les côtés, avoir ma charge au milieu. Par contre, c'est vrai qu'une fois poncé, c'était pas mal. Mais honnêtement, je trouvais ça pas mal, mais chiant à manipuler, je trouvais, et je kiffais pas en fait. Quoi. Honnêtement, je kiffais pas trop. Donc ensuite, j'ai utilisé du PR4. Le PR4, honnêtement, moi j'aime pas. Tout le monde dit PR4, GDX. Le PR4, ça te fait des bulles de partout. Enfin, moi dans mon utilisation, c'est peut-être moi qui ai mal laissé reposer l'enduit. Je sais pas. Mais quand je dis des bulles, c'est pas avec sur les bandes. Hein. C'est quand on va le lisser. Enfin, quand on le lisse, les bulles s'en vont, mais c'est. Alors je sais pas, il est vachement aérien, plein de bulles. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai trop mal axé? Je sais pas. Je l'ai utilisé une ou deux fois et honnêtement, je suis pas fou. Et au final, après, bah, le dernier enduit que j'ai utilisé, enfin le dernier, non, je l'avais déjà utilisé avant, mais là, il y a 2-3 jours, vraiment, je me suis aperçu de ses qualités. C'est le GDX. Honnêtement, c'est clair que comparé à un autre enduit, tu vas le passer. Et là, je me suis pris une ponceuse orbitale. Et quand tu vas poncer le GDX, déjà d'une, tu arrives facilement à avoir une planéité. Il te donne la sensation d'avoir un truc super lisse. Le grain est super fin. Enfin, c'est au toucher, c'est vraiment quelque chose, quoi. Tandis que l'enduit semin, par exemple, à l'étage, j'ai été obligé de refaire une bande le long comme ça parce que bah, avec la lumière rasante de la fenêtre, j'avais la bande, j'avais l'impression qu'elle louvoyait comme ça. J'ai refait une passe au GDX, j'ai reponcé, et là j'avais un truc lisse, nickel. Donc honnêtement, le pouvoir du GDX c'est ça, comme pour moi c'est ça. C'est en gros tu vas poncer, même si t'as des petits creux pendant que t'es en train de poncer, bah tu vas poncer ton creux jusqu'à temps qu'il y en ait plus, et ça va pas te faire de marche à côté. Enfin, honnêtement, moi maintenant c'est clair que ça sera 2 enduits, donc c'est le semin. Pour tout ce qui est collage, deuxième passe, et GDX en finition. Parce que le PR4 et l'enduit semin en saut, en sac prise 4 heures à 8 heures, honnêtement, personnellement, moi j'y arrive pas. Mais après, j'ai pas d'expérience, hein, je fais juste ma maison, j'avais jamais fait de bande avant. Je peux vous montrer l'étage quand j'ai commencé les bandes. Donc, comme je l'ai dit, un professionnel, ça se trouve, il y arrivera 100 fois mieux que moi, quoi. Ou ça se trouve, il l'utilise et il y arrive très bien. Donc là, vous voyez, enduit vert, enfin bref, ça c'est l'apprentissage. Donc quand on veut commencer les bandes, bah c'est con, mais à moins d'être très bon, hein, il y en a, ils arrivent à tout directement. Hein. Il y a des gens comme ça, ils sont doués avec leurs mains. Vous aurez pas un truc nickel d'entrée de jeu, quoi. Soit vous avez quelqu'un qui peut vous expliquer et vous y arriverez, ou alors, faut passer par cette case. Donc moi, je l'ai fait dans la salle de bain, mais une fois que j'aurai terminé le reste de la maison, je reprendrai la salle de bain histoire de faire un truc nickel, quoi. Donc voilà. Donc puis aussi, donc ça c'est la mallette dont je vous parlais. Donc avec ça, honnêtement, j'ai une lame de 60, une lame de 40 et quelques, une lame de 35 et une lame de 20, je sais plus 2 couteaux et la perche pour racler les bandes. Et voilà, ça donne un boulot comme ça, comme celle d'en bas. Et ça, c'est un bord droit, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de gorge pour la bande. Et si je vous mets une lumière rasante, vous verrez que dalle, quoi. Donc franchement, du bon matériel, un enduit qui vous plaît, et puis en avant, quoi. En avant. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué. Moi, j'en ai chié au début. Et puis voilà. Donc ça reste une expérience personnelle, je le redis. Ça se trouve, il y en a, ils détestent l'enduit semin. L'enduit GDX, il fait quand même l'unanimité. Tout le monde parle de ça. Pour faire des ratissages, apparemment, c'est le top. Tout le monde l'utilise pour faire les troisième passes. Le PR4, apparemment, aussi, tout le monde parle de PR4 et GDX. Mais perso, moi, comme je vous l'ai dit, le PR4, ça passe pas.
Après, j'ai vu, hein, il y a plein d'autres enduits, du Axton, enfin bref, il y en a plein d'autres. Mais moi, j'ai utilisé que ceux-là. Donc, ben voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Ah oui, et puis j'ai oublié. Donc, les couteaux, hein. Couteau de 10, couteau de 12, 15, un couteau de 30, si possible une gamelle comme ça. Et aussi un truc, si jamais vous avez des bandes à faire avec des trucs comme ça, là, avec genre une porte à côté, enfin très peu de place pour passer une spatule, je vous conseille de mesurer la plus petite et de prendre une spatule adéquate, parce que faire ça avec une spatule de 5, là c'est ce que j'ai fait, c'est la galère. Donc ça c'est pareil, c'était une petite chose à savoir, mais bon maintenant là je les ai pratiquement terminés, Je suis plus vers la fin du tour des portes que le début, donc je vais pas me prendre la tête à racheter une énième spatule, mais donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et puis je vous souhaite bonne chance, bon boulot, et en espérant que vous allez pas en chier. Comme moi, j'ai pu en chier. Bon, allez, ciao les gens.